Imagine un instant, un homme capable de dominer des foules entières sans hausser la voix, d'imposer le respect sans un mot, de contrôler le chaos par un simple regard. Cet homme, c'est Thomas Shelby. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir comment il a appris à contrôler le monde sans jamais se laisser contrôler. Ce que tu vas entendre ici ne parle pas de fiction, mais d'un état d'esprit que seuls les plus forts comprennent. Reste jusqu'à la fin, parce qu'après ça, tu ne verras plus jamais le silence de la même façon. 6. Quand il regarde la mort dans les yeux. Quand Thomas Shelby entre dans la pièce où Sabini règne, tout semble joué d'avance. Les hommes de Sabini rient, fument, parlent fort, frappent du poing sur la table pour affirmer leur autorité. Dans cette cacophonie de domination forcée, un homme reste immobile, calme, presque effacé. Cet homme, c'est Thomas Shelby. Il ne cherche pas à impressionner par le bruit. Il n'a pas besoin de hausser le ton pour être respecté. Son pouvoir est intérieur, enraciné dans une maîtrise de soi absolue. Son regard parle à sa place. Son silence crée un malaise que même les plus violents sentent au fond d'eux. Là où d'autres se jettent dans la bataille, lui impose la sienne sans bouger. Sabini se vante, menace, tente de le ridiculiser. Mais Thomas reste stoïque. Chaque mot qu'il prononce tombe comme une lame. Il parle peu, mais quand il le fait, tout le monde s'arrête. C'est là qu'on comprend la différence entre ceux qui veulent prouver et ceux qui savent déjà. Thomas Shelby n'a rien à prouver. Il est le type d'homme qui fait plier les autres, non pas parce qu'il crie plus fort, mais parce qu'il contrôle chaque seconde, chaque geste, chaque regard. Dans un monde où tout le monde cherche à être entendu, il a compris que la vraie puissance, c'est de se faire écouter sans parler. Ce moment avec Sabini résume la philosophie du vrai leadership. Les faibles confondent volume et autorité. Les forts savent que le silence est une arme. Thomas Shelby incarne cet art. Il comprend que la peur ne vient pas des cris, mais de l'incompréhension. Quand tu fais face à un homme qui reste calme alors que tout s'effondre, tu comprends instinctivement qu'il a un pouvoir que tu ne peux pas atteindre. C'est cette énergie froide, cette stabilité intérieure qui désarme les autres sans un mot. Quand Sabini hausse la voix, Thomas inspire lentement. Il observe, analyse et frappe avec des mots qui percent plus fort que n'importe quelle balle. Son ton ne monte jamais. Il ne se laisse pas entraîner par l'émotion de l'instant. Il sait que celui qui garde son sang-froid détient toujours le contrôle. Son silence devient une domination psychologique. Sabini comprend, trop tard, que la force ne réside pas dans la brutalité, mais dans la maîtrise. Cette scène enseigne une leçon puissante. Dans la vie, tu n'as pas besoin de répondre à chaque provocation. Tu n'as pas besoin de hausser la voix pour te faire respecter. Parfois, le silence est la plus grande des réponses. Parce que celui qui se tait, mais qui reste droit, impose naturellement le respect. Quand tu gardes ton calme dans le chaos, les autres sentent ton pouvoir. Ils perçoivent une autorité invisible qui vient de ta maîtrise, pas de ton agressivité. Thomas Shelby est un maître de ce jeu. Il ne joue pas le rôle de l'homme fort, il l'est. Parce qu'il a compris que la vraie puissance, c'est la maîtrise de soi. Quand tu contrôles tes émotions, tu contrôles la situation. Et c'est exactement ce qu'il fait devant Sabini. Il transforme un moment d'humiliation en démonstration de force mentale. Pendant que Sabini parle, Thomas agit intérieurement. Il planifie, calcule, anticipe. Il n'a pas besoin de lever la voix, car il a déjà gagné la guerre avant qu'elle commence. Cette scène te montre ce que veut dire avoir une présence qui fait taire les bruits autour de toi, une présence qui oblige les autres à t'écouter même quand tu ne dis rien. C'est cette aura que tu dois construire, pas celle de celui qui parle sans cesse, mais de celui dont le silence impose le respect. Thomas Shelby ne domine pas par hasard, il a bâti sa puissance sur le contrôle. Il sait que celui qui se laisse emporter par la colère perd toujours. La maîtrise, c'est ce qui transforme la peur en puissance. Chaque geste de Thomas dans cette scène est une leçon. Sa posture droite, son regard fixe, son ton posé. Tout respire confiance absolue. Il ne se précipite pas, il ne tremble pas, il ne cherche pas à convaincre. Il sait que le silence attire plus que le bruit. C'est pour cela qu'il domine sans effort apparent. Son calme devient une arme invisible qui écrase le tumulte autour de lui. Ce moment n'est pas qu'une scène de série, c'est un miroir de la vie réelle. Quand les gens essaieront de te rabaisser, de t'intimider, de te faire perdre ton calme, rappelle-toi de Thomas Shelby face à Sabini. Respire, observe, ne réponds pas tout de suite. Le silence est ta défense et ton attaque à la fois. Car dans ce silence, tu forces les autres à se dévoiler, à se perdre, pendant que toi tu restes maître de ton monde. La domination véritable ne vient pas du bruit que tu fais, mais de la paix que tu dégages. Thomas Shelby te montre que tu n'as pas besoin de crier pour que le monde t'écoute. Tu dois juste devenir quelqu'un qu'on ne peut ignorer.
Soit cet homme ou cette femme dont la présence seule fait taire la salle, soit celui qui contrôle ses émotions dans la tempête, soit celui qui parle peu, mais dont chaque mot compte. Quand tu apprends à te taire, tu découvres le vrai pouvoir. Le pouvoir de ne pas réagir à l'instant, mais de choisir ta réponse. Le pouvoir de ne pas éparpiller dans le bruit, mais de te concentrer sur l'essentiel. Le pouvoir d'être si sûr de toi que les autres ressentent ta force sans que tu aies besoin de la montrer. C'est ça, dominer sans lever la voix. C'est ça, être maître de soi dans un monde instable. C'est ce que Thomas Shelby incarne mieux que personne. 2. Quand il affronte Alfie Solomons. Quand Thomas Shelby se retrouve face à Alfie Solomons, deux mondes se rencontrent. D'un côté, le chaos, le bruit, la folie théâtrale d'Alfie, un homme imprévisible qui parle trop fort pour masquer sa peur de perdre le contrôle. De l'autre, le calme tranchant de Thomas, son regard fixe, son ton posé, son esprit aiguisé comme une lame. Ce face-à-face n'est pas seulement une discussion entre deux gangsters, c'est un duel entre le bruit et le silence, entre la parole impulsive et la réflexion froide. Alfie crie pour exister. Thomas se tait pour régner. À chaque échange, Alfie tente de le déstabiliser. Il provoque, il rit, il joue la folie. Mais Thomas ne bronche pas. Il ne répond pas à la provocation. Il ne hausse pas la voix. Il garde cette attitude glacée, cette patience calculée, cette aura d'homme qui observe tout sans se laisser traverser par rien. Son calme est sa plus grande arme, parce qu'il oblige Alfie à se dévoiler. Là où beaucoup se perdraient dans les mots, Thomas laisse le silence travailler pour lui. Et dans ce silence, Alfie finit toujours par se trahir. C'est une leçon sur la psychologie du pouvoir. Celui qui parle le plus pense dominer, mais celui qui écoute contrôle vraiment. Thomas Shelby ne cherche pas à convaincre, il laisse les autres s'exposer. Il comprend que la parole impulsive révèle les faiblesses. Il sait que la maîtrise attire le respect, même de ses ennemis. Alfie, malgré sa puissance, finit toujours par baisser le ton devant lui. Parce qu'ils sont ce qu'on ne peut pas expliquer avec des mots, cette force silencieuse qui émane d'un esprit parfaitement aligné avec lui-même. Leur dialogue est une danse. Alfie avance, Thomas recule. Alfie attaque, Thomas observe. Il attend le moment où le chaos s'épuise de lui-même. C'est là que son calme devient domination, car dans chaque situation, celui qui reste lucide gagne toujours sur celui qui se laisse emporter. Thomas Shelby n'a pas besoin de frapper, ni d'élever la voix. Il a compris que le silence, c'est un langage que seuls les forts maîtrisent. C'est un espace où les faibles se perdent et où les puissants se trouvent. Son calme dérange parce qu'il est insaisissable. Alfie, malgré tout son jeu, sent qu'il ne peut pas lire Shelby. Et c'est ça la vraie supériorité, être illisible, être stable dans un monde instable. Regarde bien la manière dont Thomas s'assoit. Il ne bouge presque pas. Il parle doucement, mais chaque mot qu'il dit pèse plus lourd que 10 phrases d'Alfie. Parce qu'il parle avec certitude, pas avec émotion. Il ne cherche pas à être compris, il cherche à être respecté. Il ne se laisse pas entraîner par le théâtre de l'autre, il impose son propre rythme. Cette capacité à ralentir le chaos, à imposer son calme, c'est ce qui différencie le meneur de la foule. Quand tu maîtrises ton calme, tu deviens imprévisible. Et l'imprévisible fait peur. C'est pour cela que Thomas Shelby domine sans violence. Il comprend que la menace la plus puissante n'est pas celle qu'on crie, mais celle qu'on ressent. Quand tu restes immobile alors que tout bouge, les autres se demandent ce que tu caches. Et c'est cette incertitude qui leur retire toute leur assurance. Le silence de Thomas est une stratégie. Il crée un vide dans lequel l'autre s'enfonce. Plus Alfie parle, plus il s'embrouille. Plus Thomas se tait, plus il comprend. C'est une guerre mentale, et dans cette guerre, celui qui reste froid gagne toujours. C'est une leçon sur le contrôle émotionnel, sur la force intérieure, sur la discipline du mental. Parce que la vraie victoire commence dans ta tête, pas dans tes mots. Ce face-à-face symbolise la lutte entre deux types d'hommes. L'un agit par instinct, l'autre par intelligence. L'un parle pour masquer sa peur, l'autre se tait pour l'observer. L'un cherche à impressionner, l'autre cherche à comprendre. Et à la fin, c'est toujours la lucidité qui triomphe sur le bruit. Thomas Shelby te montre qu'un homme calme, concentré et sûr de lui n'a besoin de rien d'autre pour dominer son environnement. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la puissance maîtrisée. C'est la marque des grands, ceux qui savent que tout cri trahit un déséquilibre. Ceux qui savent que le vrai courage, c'est de garder son calme quand tout pousse à réagir.
Thomas Shelby agit comme un roi dans son royaume intérieur. Il règne d'abord sur lui-même avant de régner sur les autres, et c'est cette maîtrise personnelle qui le rend supérieur à tous ceux qui essaient de le déstabiliser. Dans ta vie, inspire-toi de cela. Quand quelqu'un te provoque, ne cherche pas à répondre plus fort, reste calme. Ton silence sera ta réponse. Quand quelqu'un crie, observe-le, il révèle ce qu'il ne contrôle pas. Toi, garde ton énergie, garde ta clarté, car celui qui reste maître de lui-même devient intouchable. C'est cette vérité que Thomas Shelby incarne face à Alfie Solomons encore et encore. Une domination silencieuse, une force intérieure qui ne dépend d'aucun bruit. C'est ce calme-là qui bâtit les légendes. 3. Quand il met Churchill dans sa poche. Quand Thomas Shelby se retrouve face à Winston Churchill, c'est bien plus qu'une rencontre entre un criminel et un homme d'État. C'est une confrontation entre deux visions du pouvoir. Churchill représente l'autorité officielle, la nation, la politique, la hiérarchie. Thomas incarne le pouvoir brut, celui qui naît de la rue, du silence, de la stratégie. Et pourtant, dans cette pièce où tout devrait le désavantager, c'est lui qui prend le dessus. Sans élever la voix, sans arrogance, juste avec une présence, une intelligence et une confiance que rien ne peut ébranler. Thomas Shelby entre comme un homme qui n'attend rien. Il ne cherche pas à impressionner, ni à plaire. Il ne s'incline pas. Il ne joue pas le rôle du subordonné. Il reste fidèle à lui-même, droit, calme, concentré. Churchill le regarde, le jauge, tente de mesurer son audace. Et plus il le regarde, plus il comprend qu'il n'a pas affaire à un simple criminel, mais à un stratège. Un homme qui comprend le pouvoir dans sa forme la plus pure. Pas celui des titres, mais celui de la maîtrise. Chaque mot de Thomas est pesé, réfléchi, précis. Il ne parle pas pour combler le silence, il parle pour diriger la conversation. Il ne cherche pas à convaincre Churchill, il l'oblige à écouter. C'est là que tout change. Le rapport de force se renverse, non pas parce qu'il a crié, non pas parce qu'il a menacé, mais parce qu'il contrôle le ton, le rythme, le regard. Il sait que celui qui reste calme dans la présence du pouvoir devient lui-même une force que le pouvoir doit respecter. Thomas Shelby démontre ici la puissance du contrôle émotionnel. Face à un homme que la plupart craindraient, il ne tremble pas. Il ne joue pas le jeu du dominant et du dominé. Il impose son propre cadre mental. Il ne laisse aucune peur, aucune pression traverser son esprit. Et c'est cette sérénité qui fait que Churchill, malgré tout son rang, finit par le traiter d'égal à égal. C'est la preuve que la vraie puissance n'a rien à voir avec la position sociale, mais tout à voir avec la posture intérieure. Le pouvoir calme est un art. Il ne s'agit pas de dominer par la peur, mais par la constance. Thomas Shelby l'a compris. Il sait que les gens puissants sont entourés de voix qui crient, de flatteries, de mensonges. Et c'est pour cela que son silence attire l'attention, parce qu'il ne cherche rien, parce qu'il dégage une forme rare d'équilibre. Dans un monde bruyant, celui qui parle peu devient magnétique. Et c'est cette force magnétique qui fait que Churchill l'écoute même quand il ne dit rien de plus. Cette scène enseigne une vérité universelle. Le calme est plus puissant que la peur. Le respect se gagne non pas par la domination, mais par la clarté. Quand tu restes calme devant ceux que tout le monde redoute, tu montres que ton pouvoir vient de l'intérieur. Tu deviens quelqu'un qu'on ne peut pas manipuler. Et c'est ce que Thomas incarne. Son regard tout dit, il ne dépend de personne, il ne cherche pas à plaire, il agit selon ses propres règles. Churchill, un homme habitué à ce que tout le monde cherche son approbation, se retrouve face à quelqu'un qui ne cherche rien. Et c'est cette indépendance qu'il déstabilise, parce que l'homme qui ne veut rien est plus dangereux que celui qui veut tout. Thomas Shelby sait que le respect forcé est une illusion. Le vrai respect se gagne par la présence, par le silence, par la conviction inébranlable de celui qui connaît sa propre valeur. Chaque mot prononcé par Thomas est une déclaration d'indépendance. Il ne se plie pas, mais il ne provoque pas non plus. Il agit avec ce mélange de politesse et de fermeté qui désarme les puissants. Il ne se rabaisse pas, mais il ne cherche pas à humilier. Il ne montre pas de peur, mais il ne joue pas au héros. Il reste simplement lui-même, centré, stable, indéchiffrable. Et c'est cette stabilité qui inspire le respect. Ce face-à-face est une leçon de maîtrise de soi. Beaucoup pensent que pour impressionner les puissants, il faut parler, se vanter, briller. Mais Thomas montre l'inverse. Pour inspirer le respect, il faut se taire, écouter, choisir ses mots avec cuisance. Il faut être capable de supporter le silence sans en avoir peur, parce que c'est dans ce silence que se révèle la vérité. Les gens puissants respectent ceux qu'ils ne peuvent pas lire. Et Thomas Shelby est illisible. Ce calme n'est pas de la faiblesse, c'est une discipline. Il sait qu'une seule phrase mal placée peut ruiner une stratégie. Il sait que la maîtrise du ton vaut 1000 menaces. Il comprend que celui qui s'énerve perd toujours la partie. Alors il garde ce visage impassible, cette voix posée, cette attitude d'homme qui n'a rien à perdre.
Et c'est cette attitude qui lui donne un avantage que personne ne peut lui enlever. Ce moment face à Churchill n'est pas simplement un dialogue, c'est une bataille d'esprit. Un teste, l'autre reste immobile. Un cherche une faille, l'autre ne laisse rien transparaître. Et quand la conversation se termine, Churchill ne voit plus un criminel. Il voit un leader, quelqu'un qui dans un autre contexte aurait pu gouverner un pays, parce que le leadership n'a rien à voir avec la naissance, mais tout à voir avec la mentalité. Cette scène montre que la puissance du calme peut traverser les murs du pouvoir. Thomas Shelby ne lève pas la voix, ne fait pas de gestes brusques, ne cherche pas à dominer physiquement. Il domine par la clarté de son esprit. Et cette clarté vient de la maîtrise de soi, de l'intelligence émotionnelle, de la lucidité froide. Il comprend le monde, il comprend les hommes, et surtout, il se comprend lui-même. Quand tu comprends qui tu es, personne ne peut t'intimider. C'est la leçon que cette rencontre transmet. Le vrai respect, c'est celui que tu inspires par ton silence, par ton regard, par ta constance. Ne cherche jamais à impressionner les puissants. Deviens toi-même une puissance silencieuse. Sois cet être dont la présence suffit à équilibrer une pièce. Sois celui qu'on écoute même quand il ne dit rien. Thomas Shelby ne domine pas Churchill par orgueil, il le fait par maîtrise. Il ne veut pas briller, il veut exister pleinement dans chaque seconde. Et c'est cette présence totale qui change la dynamique. Dans un monde d'ego, il impose l'humilité silencieuse de celui qui sait. Cette scène est la preuve qu'on peut être né dans la poussière et faire trembler les trônes si on apprend à garder son calme et à parler au moment juste. C'est une leçon de dignité et de force intérieure. Ne laisse jamais le pouvoir d'un autre te faire douter du tien. Le respect ne se mendie pas, il se dégage. Et ce respect-là ne vient pas du bruit, mais du silence d'un esprit fort. Thomas Shelby face à Churchill, c'est la victoire du calme sur le prestige, de la maîtrise sur la peur, de l'équilibre sur le chaos. C'est la démonstration qu'un homme qui se contrôle peut faire plier ceux que le monde croit invincibles. 4. Quand il gère la trahison de Michael. Quand Michael décide de trahir Thomas Shelby, ce n'est pas seulement un conflit de pouvoir, c'est une guerre de mentalité. Michael veut briller, il veut être vu, il veut être reconnu. Thomas, lui, ne cherche pas la lumière, il cherche le contrôle. Il ne s'agite pas, il ne s'emporte pas, il ne crie pas. Quand il découvre la trahison, il reste immobile, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Pourtant, tout en lui bouillonne, mais cette tempête reste enfermée à l'intérieur. Ce calme qu'il affiche n'est pas de l'indifférence, c'est une démonstration de puissance. Il sait que l'émotion détruit le jugement, alors il se tait. Michael parle, justifie, s'explique. Il hausse le ton, essaye de prouver qu'il est fort, qu'il mérite de prendre la place du chef. Thomas le regarde sans un mot. Il n'a pas besoin de se défendre, il n'a pas besoin de prouver qu'il a raison. Il laisse Michael se dévoiler, il laisse ses mots le condamner. Le silence devient une arme. Il observe comme un prédateur observe sa proie, patient, calculateur, sûr de lui. C'est dans ce calme qu'il domine. C'est là qu'on comprend ce qu'est la vraie maîtrise de soi. Dans les moments de trahison, la plupart explosent. Ils crient, ils menacent, ils se perdent dans la colère. Thomas Shelby, lui, ne fait rien de tout cela. Il regarde, il comprend, puis il agit avec une précision chirurgicale. Sa force ne vient pas de sa rage, mais de sa lucidité. Il ne se bat pas pour l'ego, il se bat pour la stratégie. Il sait que la colère est le refuge de ceux qui n'ont plus d'option. Lui, il en a toujours une. Ce moment est un miroir de la vie. Quand quelqu'un te trahit, tu as deux choix. Réagir avec émotion ou répondre avec intelligence. Thomas choisit la deuxième voie. Il sait que celui qui s'énerve perd toujours, parce qu'il donne le contrôle à l'autre. Celui qui te fait sortir de ton calme te domine, même s'il est en tort. C'est pourquoi Thomas reste froid. Il reprend le pouvoir par le silence. Il ne laisse pas Michael choisir le terrain du combat. Il l'oblige à se battre sur le sien, celui du contrôle. Quand il dit calmement à Michael « Tu veux être moi ? Sois prêt à en payer le prix. » Il ne menace pas, il annonce. Il parle comme un homme qui sait déjà comment tout va finir. Sa voix ne tremble pas, son regard ne fuit pas. Il n'a pas besoin de crier, parce qu'il a déjà gagné. C'est cette froideur, cette sérénité implacable qui fait de lui un leader que personne ne peut renverser. Il domine sans bruit parce qu'il se connaît parfaitement. Cette scène est un modèle de leadership. Le vrai chef ne cherche pas à prouver sa puissance, il l'incarne. Il ne parle pas de respect, il le dégage. Il ne montre pas sa colère, il la transforme en décision. Thomas Shelby ne se laisse jamais guider par ses émotions. Il les utilise comme un outil. Même blessé, il reste lucide. Même trahi, il reste digne.
Et c'est cette dignité silencieuse qui finit toujours par imposer le respect, même à ceux qui ont voulu le détruire. Dans la vie, il y aura toujours des Michael. Des gens que tu as aidés, formés, protégés, et qui voudront te surpasser, sans comprendre ce que tu leur dois. Ne perds jamais ton calme devant eux. Le silence est la réponse des forts. Ce silence, c'est ce qui les ronge, parce qu'ils attendent une explosion, une faiblesse, une erreur. Mais quand tu restes calme, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas t'atteindre. Et c'est cette paix intérieure qui devient ton armure. Thomas ne pardonne pas, mais il ne se venge pas dans la précipitation. Il sait que le temps travaille pour ceux qui savent attendre. Il sait que la vengeance n'a pas besoin de bruit pour être fatale. Ce n'est pas la colère qui le guide, c'est la justice silencieuse qu'il s'impose. Chaque action qu'il fait est calculée. Rien n'est laissé au hasard. Pendant que les autres crient, il prépare la suite. Pendant que les autres parlent, il agit. La trahison est un test. Elle montre qui est vraiment fort. Celui qui panique révèle sa faiblesse. Celui qui reste calme prouve sa grandeur. Thomas Shelby montre qu'on peut tout perdre sans jamais se perdre soi-même. Il traverse les tempêtes sans qu'aucune ne l'emporte, parce que son pouvoir ne vient pas de ce qu'il possède, mais de ce qu'il maîtrise. Et ce qu'il maîtrise le mieux, c'est lui-même. Face à Michael, il ne montre pas de colère, il montre de la distance. Et cette distance est plus douloureuse que la violence, parce qu'elle montre que Thomas ne s'attache pas à l'émotion, il s'attache à la mission. Il comprend que la survie d'un empire ne dépend pas de sentiments, mais de décisions. Et cette capacité à séparer le cœur de la raison, c'est ce qui le rend invincible. Chaque regard de Thomas dans cette scène pèse plus qu'un discours. Il n'a pas besoin de crier pour être entendu. Sa simple présence fait taire les autres. Michael, malgré son arrogance, sent qu'il a déjà perdu. Parce qu'il comprend que Thomas a une force qu'il ne pourra jamais imiter. La force de l'esprit calme, la force du contrôle, la force du silence. Ce moment te montre que le vrai pouvoir ne se manifeste pas dans la réaction, mais dans la maîtrise. Quand tout brûle autour de toi, garde ton sang-froid. Quand on te provoque, reste immobile. Quand on te trahit, reste silencieux. Parce que c'est ce silence qui te protège, qui t'élève, qui t'impose. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une supériorité. C'est la marque de ceux qui savent que la tempête passe toujours, mais que la maîtrise reste. Thomas Shelby agit toujours avec une logique simple. Ne jamais donner à l'ennemi ce qu'il veut. Michael veut une réaction, il ne l'aura pas. Il veut un affrontement, il n'aura qu'un mur. Il veut du bruit, il n'aura que le vide. Et dans ce vide, il se perd. C'est ainsi que Thomas gagne. Il laisse l'autre s'épuiser dans sa propre agitation. Le silence devient sa victoire. C'est une attitude que tu peux adopter dans ta vie. Quand quelqu'un te trahit, ne gaspille pas ton énergie à crier. Sois comme Thomas Shelby. Observe, apprends, puis agis avec précision. Ne parle pas de vengeance, prépare ton avenir. Laisse ton calme faire le travail, parce que rien n'effraie plus qu'une personne qui ne réagit pas à la provocation. C'est une forme de pouvoir que peu maîtrisent, mais ceux qui y arrivent deviennent intouchables. Thomas Shelby montre que la vraie force, c'est d'être stable dans un monde instable. C'est d'être lucide quand tout pousse à la folie. C'est de répondre à la trahison par la discipline, à la haine par la stratégie, au bruit par le silence. Ce calme n'est pas une façade, c'est une philosophie. Celle de l'homme qui sait que la maîtrise de soi est la plus haute des victoires. Et dans cette maîtrise, il trouve sa liberté. Parce qu'un homme calme n'est l'esclave de personne, pas même de ses émotions. C'est ce qui fait de Thomas Shelby un symbole. Un rappel que le silence, la lucidité et la patience valent plus que la colère et le bruit. Quand il regarde Michael sans bouger, il ne le punit pas seulement par ses décisions. Il le punit par sa supériorité. Celle de celui qui contrôle tout, même quand tout semble le trahir. 5. Quand il manipule les politiciens. Quand Thomas Shelby entre dans une pièce remplie de politiciens, il sait qu'il n'a rien à prouver. Il sait que ces hommes vivent du mensonge, du théâtre, du pouvoir de façade. Il sait que leur autorité repose sur les mots, les apparences, les discours. Lui, au contraire, n'a besoin que de sa présence. Pas de longues phrases, pas de gestes exagérés. Il parle peu, mais chaque mot qu'il prononce vaut 1000 discours. Les autres essaient de briller. Lui choisit la clarté. Les autres veulent impressionner. Lui veut convaincre par la logique, pas par le bruit. Thomas Shelby ne croit pas au pouvoir de la parole vide. Il sait que dans les salles de réunion, ceux qui parlent trop se perdent. Il laisse toujours les autres commencer. Il les observe, il les laisse s'épuiser dans leur démonstration d'éloquence. Puis,
Quand tout le monde croit avoir gagné, il prononce quelques mots. Des mots simples, précis, tranchants. Et soudain, toute la salle se tait. Parce qu'il vient de dire ce que personne n'osait dire, avec un calme glaçant. C'est là toute sa force. Il ne cherche pas à imposer le silence, il le crée naturellement. Il comprend que le pouvoir ne se manifeste pas par la domination, mais par l'écoute. Il laisse les autres parler pour mieux comprendre leurs faiblesses. Chaque mot qu'il entend devient une arme. Il analyse, il mémorise, il anticipe. Et quand il choisit de parler, il frappe exactement là où il faut. Ce n'est pas du hasard, c'est de la stratégie. Thomas Shelby a appris que le vrai contrôle commence par la patience. Les politiciens pensent qu'ils manipulent, mais lui, il manipule leur besoin d'être écouté. Il sait que plus un homme parle, plus il se révèle. Le silence est pour lui une arme de précision. Il l'utilise pour sonder, pour déstabiliser, pour faire réfléchir. Et quand il décide de briser ce silence, ce n'est pas pour remplir un vide, c'est pour donner une direction. Chaque fois qu'il s'assoit à une table de négociation, il impose un rythme, le sien. Il ne se précipite jamais. Il laisse les autres croire qu'il mène la danse. Puis, au moment où tout semble flou, il dépose une phrase qui renverse la situation. C'est une manière d'imposer son autorité sans jamais élever la voix. C'est une démonstration de puissance intellectuelle. La puissance de celui qui comprend que la réflexion bat toujours la réaction. Dans ce monde politique où tout n'est que manipulation, Thomas Shelby garde son authenticité. Il ne ment pas, il calcule. Il ne promet pas, il agit. Et c'est pour cela qu'on le respecte, même parmi ceux qui le craignent. Parce qu'il dégage une forme rare de vérité. Une vérité brute, sans décor, sans peur. Il ne cherche pas à plaire, il cherche à imposer la réalité telle qu'elle est. C'est ce réalisme froid qui le rend différent. Son ton est toujours bas, mais il résonne plus fort que celui des autres. Parce qu'il ne parle pas pour exister, il parle pour transformer. Chaque mot qu'il prononce est le résultat d'une pensée claire, d'une décision déjà prise. Il ne parle pas pour réfléchir, il parle après avoir réfléchi. Et c'est cela qui donne du poids à ses paroles. Il sait que la maîtrise du langage est une arme, mais que le silence en est une encore plus redoutable. Cette attitude enseigne une vérité que peu comprennent. Dans un monde où tout le monde veut parler, celui qui écoute devient roi. Parce que pendant que les autres parlent pour être entendus, toi, tu comprends pour agir. Le silence est la source du pouvoir, parce qu'il te permet d'observer sans être observé. C'est la force tranquille de ceux qui n'ont rien à prouver. Thomas Shelby ne cherche pas à dominer les discussions, il les dirige sans effort, simplement en restant concentré. Les politiciens habitués à la flatterie sont déstabilisés par son calme. Ils attendent des compliments, des promesses, des alliances. Lui n'offre que la vérité. Et cette vérité dérange. Elle dérange parce qu'elle ne s'exprime pas dans le vacarme, mais dans la simplicité. Il parle avec une clarté que peu osent adopter. Il expose la logique des faits, et face à la logique, même les puissants se taisent. C'est une leçon sur la puissance du calme et de la lucidité. Tu n'as pas besoin de beaucoup de mots pour être écouté. Tu as besoin de justesse. Tu as besoin de présence. Tu as besoin de ce regard qui dit plus que toutes les phrases. Le charisme ne vient pas de la voix, il vient de l'assurance. Et cette assurance, Thomas l'attire de sa maîtrise. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il vaut, et il n'a pas besoin de le crier. Quand il parle, il ne cherche pas à séduire, il cherche à convaincre. Il ne cherche pas à avoir raison, il cherche à construire un avantage. Cette manière de penser le rend déroutable, parce qu'il ne se laisse jamais piéger par les émotions du moment. Il reste centré, concentré, froid. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour faire avancer son objectif. Et les autres, même ceux qui s'opposent à lui, finissent par le suivre parce qu'ils sentent la conviction derrière chaque mot. Cette scène illustre une vérité fondamentale. La domination intellectuelle est plus puissante que la domination verbale. Celui qui contrôle les mots contrôle les pensées. Et celui qui contrôle les pensées contrôle les décisions. Thomas Shelby a compris ce secret. Il a compris que le silence attire l'attention, que la rareté des mots crée de la valeur. C'est pour cela qu'il parle peu, parce qu'il sait que la rareté crée l'impact. Dans la vie, adopte cette mentalité. Ne parle pas pour parler, parle pour marquer, parle pour influencer, parle seulement quand tu as quelque chose à dire.
Ton silence doit préparer le terrain à ta parole. C'est ce contraste qui donne de la puissance à ta voix. Ceux qui parlent sans cesse s'épuisent, ceux qui se taisent construisent. Le monde écoute ceux qui n'ont pas besoin d'être entendus pour exister. Thomas Shelby est l'exemple parfait de cette vérité. Il a bâti un empire sans jamais dépendre du bruit. Ses victoires sont mentales avant d'être matérielles. Il impose sa vision par la clarté, pas par la force. Il comprend que le calme est une autorité naturelle. Ceux qui le côtoient sentent cette autorité, sans qu'il ait à la réclamer, parce qu'elle vient de l'intérieur. Dans chaque négociation, il reste égal à lui-même. Pas de panique, pas d'ego, pas de précipitation. Il agit avec cette lenteur contrôlée qui fait peur aux autres, parce qu'ils ne peuvent pas le lire. Et ce qu'on ne peut pas lire, on ne peut pas manipuler. C'est cette imprévisibilité silencieuse qui fait de lui un maître du jeu. Cette façon d'être, tu peux l'adopter dans ta propre vie. Quand les autres s'agitent, reste stable. Quand les autres parlent trop, reste attentif. Quand les autres cherchent à te dominer par la parole, montre-leur que ton silence est plus puissant que leurs cris. C'est ainsi que tu gagnes le respect. C'est ainsi que tu deviens une présence qui compte. Thomas Shelby montre que la vraie autorité ne se mendie pas, elle se dégage. Elle naît du contrôle, de la clarté, de la patience. Elle naît de ce moment où tu n'as plus besoin de parler pour que les autres comprennent qui tu es. C'est la force des hommes et des femmes qui savent que le pouvoir du calme dépasse de loin le pouvoir des mots. C'est cette force qui traverse les salles, qui impose le respect, qui construit des empires sans jamais faire de bruit. 6. Quand il regarde la mort dans les yeux. Quand Thomas Shelby se retrouve face à la mort, il ne fuit pas, il ne supplie pas, il ne panique pas. Il reste là, debout, le regard fixe, les épaules droites. Là où la plupart trembleraient, lui reste calme. Parce qu'il a compris une chose essentielle, la peur ne change rien au résultat. Mourir en ayant peur ou mourir en paix, c'est mourir quand même. Alors il choisit la maîtrise, il choisit le contrôle de soi, il choisit la dignité face à l'inévitable. Depuis toujours, Thomas Shelby vit avec la mort. Il l'a vue dans les tranchées, dans les rues, dans les yeux de ses ennemis. Elle ne l'impressionne plus, elle fait partie de lui. Et c'est justement cette familiarité avec la fin qui le rend invincible. Quand tu n'as plus peur de perdre ta vie, plus personne ne peut t'enchaîner. Il a fait de cette vérité une force intérieure, un bouclier invisible contre tout ce que le monde peut lui jeter. La plupart des gens cherchent à fuir la peur. Thomas la regarde en face. Il ne cherche pas à l'éliminer, il l'apprivoise. Parce qu'il sait que c'est seulement en apprenant à respirer dans la peur qu'on devient vraiment libre. Il sait que le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur, mais à avancer malgré la peur. Il ne laisse pas ses émotions décider de ses actes. Il décide, lui, et c'est ce qui fait toute la différence entre les faibles et les forts. Quand une arme est pointée sur lui, son regard ne vacille pas, parce qu'il sait que la panique fait perdre la lucidité. Il reste concentré, alerte, prêt à agir. Il ne se laisse jamais déborder par la situation. Ce calme, ce contrôle, c'est son armure. Une armure forgée par des années de douleur, de perte et de trahison. Une armure que rien ni personne ne peut fissurer. Thomas Shelby a compris que la mort n'est pas l'ennemi, c'est le rappel de ce qui compte vraiment. Chaque jour qu'il vit est un combat, pas contre la mort, mais pour le sens. Il sait que l'homme qui vit avec la conscience de sa fin vit plus fort. Il ne perd pas son temps à se plaindre, il agit. Il transforme chaque instant en décision, chaque regard en message, chaque silence en affirmation. Il ne cherche pas à éviter la fin, il cherche à mériter sa légende. Parce qu'au fond, il ne veut simplement pas survivre, il veut laisser une trace. Il veut que son nom résonne même après lui. C'est cette vision qui lui donne la puissance d'affronter la mort sans trembler. Ceux qui vivent sans but craignent la tout perdre. Ceux qui ont un but savent que rien ne peut vraiment les arrêter. Face à la mort, Thomas Shelby ne se défend pas avec des armes, mais avec la clarté de son esprit. Il garde sa logique, sa stratégie, même dans le chaos. Il sait que le sang-froid est la seule chose que personne ne peut lui prendre. Cette sérénité froide est sa signature. Il a appris que plus la situation devient dangereuse, plus il faut ralentir, réfléchir, respirer. Parce que c'est dans le calme que se trouvent les solutions que la panique empêche de voir. Il enseigne une leçon que peu retiennent. Le contrôle de soi, c'est la forme la plus pure du pouvoir. Quand tu contrôles tes réactions, tu contrôles la situation. Même si tout semble perdu, même si la mort est là, tant que ton esprit reste stable, tu restes libre. Thomas Shelby incarne cette vérité avec une intensité rare.
Il ne se laisse pas gouverner par la peur, il gouverne la peur. Dans les moments où tout semble s'effondrer, il reste cette flamme qui ne vacille pas. Ce regard froid qui dit « Je suis prêt, quoi qu'il arrive ». C'est dans ce calme que réside toute sa force. Parce qu'il sait que l'agitation est un signe de faiblesse. Les plus grands guerriers ne crient pas, ils observent. Ils se préparent. Ils agissent au moment juste. C'est cette discipline émotionnelle qui fait de lui un homme redoutable. Thomas Shelby sait que la mort est inévitable, mais il refuse de la subir. Il veut la regarder droit dans les yeux, avec la même intensité qu'il regarde la vie. Il veut montrer qu'un homme peut garder sa grandeur même au bord du vide. Cette grandeur, elle ne vient pas de la force physique, ni du pouvoir, ni de la richesse. Elle vient de la maîtrise intérieure, de cette paix qu'on construit dans la douleur. Chaque fois qu'il survit, ce n'est pas un hasard, c'est une victoire mentale. Il survit parce qu'il refuse de céder à la peur, parce qu'il a compris que la peur attire ce qu'on redoute. Il choisit la lucidité, et la lucidité le sauve. Ce n'est pas le hasard qui le protège, c'est sa discipline. Il agit avec une précision glaciale parce qu'il ne laisse jamais ses émotions prendre le dessus. Thomas Shelby est un rappel vivant que la puissance la plus impressionnante n'est pas celle qui fait du bruit, mais celle qui impose le respect dans le silence. Quand les autres paniquent, il reste calme. Quand les autres fuient, il avance. Quand les autres hurlent, il parle doucement. Parce que le calme dans la tempête, c'est la marque des vrais leaders. Ceux qui savent que le monde appartient à ceux qui gardent la tête froide. Dans la vie, tu seras souvent confronté à la peur, à l'incertitude, à la perte. Et dans ces moments-là, souviens-toi de Thomas Shelby. Reste calme, respire, observe, réfléchis. Le contrôle de soi n'est pas un luxe, c'est une arme. Quand tu apprends à ne pas réagir immédiatement, tu deviens maître de la situation. La peur cherche à t'arracher ton jugement. Ne la laisse pas gagner. Ce que Thomas incarne, c'est la victoire du mental sur l'instinct. Il ne nie pas la peur, il la transforme en énergie. Il ne nie pas la mort, il la transforme en motivation. Parce qu'il sait que tout peut s'arrêter demain, il agit aujourd'hui avec intensité. Ce rapport lucide à la vie le rend plus vivant que ceux qui cherchent à tout prix à la préserver. Il vit sans attachement, sans illusion, mais avec une détermination que rien ne peut briser. Sa façon d'affronter la mort nous enseigne que la liberté absolue, c'est l'acceptation. Accepter ce qu'on ne peut pas contrôler, c'est le début de la puissance. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la force. C'est refuser de se laisser dominer par la peur de l'inévitable. C'est comprendre que tant que ton esprit reste en paix, tu n'es jamais vaincu. Ce calme face à la mort n'est pas l'absence d'émotions, c'est une suprématie sur les émotions. Thomas Shelby ne cherche pas à paraître fort, il l'est, parce qu'il a traversé l'enfer. Chaque cicatrice, chaque perte, chaque trahison a construit ce regard froid. Ce n'est pas un masque, c'est une armure forgée dans la douleur. Et cette armure ne sert pas à cacher la peur, mais à la transformer en puissance silencieuse. Il ne parle jamais de courage, mais il le vit. Il ne parle jamais de contrôle, mais il le montre. Et c'est pour cela qu'on le respecte. Parce que sa force est authentique, parce qu'elle ne dépend de rien d'extérieur. Elle vient de l'intérieur, de cette stabilité que rien ne peut ébranler. C'est cette stabilité qui fait de lui un empire à lui seul. Thomas Shelby prouve que la mort ne peut rien contre celui qui n'a plus peur d'elle. Parce qu'à ce moment-là, tu deviens intouchable. Tu vis pleinement, tu agis avec audace, tu décides sans trembler. Tu n'es plus prisonnier de la peur, tu es guidé par la lucidité. C'est ainsi qu'il avance, froid, concentré, déterminé, jusqu'à ce que le monde finisse par plier devant son calme. Et c'est là toute la leçon. Tant que tu contrôles ton esprit, personne ne peut contrôler ta vie. Même la mort, face à un esprit aussi clair, reste impuissante. C'est cette paix intérieure, forgée dans le feu des épreuves, qui fait de Thomas Shelby une légende silencieuse. Si tu veux apprendre à te contrôler comme Thomas Shelby, à parler moins mais à peser plus, alors abonne-toi maintenant. Like cette vidéo, partage-la à ceux qui pensent que le bruit c'est la force, et prouve-leur que le vrai pouvoir est dans le silence.